je veux dire, même si tu te sens pas impliqué, parce que c'est vrai que par rapport au régional, je veux dire, nous, on sait pas ce qui se passe vraiment dans le régional. Je veux dire, pour ce qui est des élections présidentielles, on sait ce que le président va faire, on connaît bien son programme, on voit les changements qui s'opèrent dans le pays par rapport aux actions qu'il fait, mais à l'échelle des élections régionales, on sait pas. Je veux dire, ils sont dans leur bureau, ils font leur conneries, et après, on voit, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé derrière, on sait pas exactement quelle action faire. Donc, de ce côté-là, je comprends que les gens n'aillent pas voter ou parce qu'ils se sentent pas assez proches, ils vont voter juste parce qu'il faut voter. Mais juste de ce côté-là, je pense qu'il faut quand même, enfin, même si tu te sens pas proche, même si tu sais pas vraiment ce qui se passe, il faut quand même aller voter, c'est le système démocratique et de toute façon, voilà quoi. Mais par rapport aux jeunes, je veux bien comprendre que certains n'aillent pas voter, mais pas pour les bonnes raisons. Quoi. Donc je pense quand même que la politique est accessible aux jeunes, quoi. Ouais, d'après toi, c'est quand même, c'est pas un truc totalement improbable si la personne s'investit, elle est capable de comprendre un minimum. Elle est capable de comprendre. Alors par contre, par rapport à ce que tu dis quand tu dis, même si je sais pas vraiment ce qui se passe, faut quand même aller voter. Est-ce que quelque part, t'as pas peur que les gens qui aillent voter et qui savent pas réellement ce qui se passe, toi, fassent de la merde parce que il y a trop d'influence, tu vois, des parents, de l'entourage, des amis. C'est pour ça que je dis, dans le cas où justement tu sais pas ce qui, parce que c'est ce qui s'est passé, je pense, vu qu'ils se sentaient pas proches et qu'ils savaient pas ce qui se passait, ils disent bon je vais pas aller voter, c'est trop loin. Mais dans ce cas-là, si tu sais pas, tu vas voter mais tu votes blanc. Pour moi, je pense que le vote est primordial parce que faut respecter le système démocratique. Dans ce cas-là, tu votes blanc parce que tu peux ne pas te sentir en accord avec les opinions qui sont exprimées ou tu peux juste ne pas comprendre et te dire je vais pas voter pour ces gens-là, je sais juste pas ce qu'ils font et je sais pas ce qui se passe. Mais dans ce cas-là, d'accord, je veux bien comprendre, surtout pour les jeunes qui ont 18 ans, qui s'intéressent pas forcément, d'accord, pas de problème. Dans ce cas-là, tu vas quand même voter, tu votes blanc pour montrer que t'as pas d'opinion, tu peux pas projeter ton opinion. Comme ça, les politiques pourront interpréter ça de sorte que... Je sais pas où j'en ai. Je sais pas si j'en ai un. Pourquoi j'ai un stylo Pauline c'est possible, on peut regarder la presse. Il doit être là. Moi je me trouve. Donc dans le cas où je sais pas, il ne sais pas, je vais pas voter, je vais ok. C'est là dans mon sac qu'il faut. C'est là dans mon sac qu'il faut. Qu'est-ce que tu penses du discours sur la crise de la représentativité, c'est plus des connards La crise de la représentativité. Ouais, la crise de la représentativité, le truc du c'est plus des connards. Je pense qu'il n'y a aucun homme politique qui suscite vraiment des jeunes. Je sais pas trop. Disons que je pense que je veux bien comprendre, tu vois, c'est ce point de vue que c'est vrai que ce qui se passe à l'échelle, ce qui est décidé, les opinions, les choix qui ont été faits, les jeunes, on voit pas l'impact direct que ça peut avoir. Mais je pense que non, faut aller au-delà de ça, faut dépasser le simple intérêt personnel. Oui, tant qu'il y a rien qui se passe pour moi, je m'intéresse pas. Je pense qu'il faut dépasser ça et voir que finalement, au niveau politique, ça touche pas seulement les jeunes, et ça touche pas seulement notre maison ou notre quotidien, ça touche quelque chose de plus grand. Et qu'il faut essayer de comprendre ça. Et de voter en conséquence, de pas d'arrêter d'être juste dans ce monde et penser que même si on voit bien qu'il y a des choix politiques qui doivent être pris pour le bien-être de la nation entière et que ça peut baisser notre niveau de vie ou finalement pas forcément nous satisfaire, mais je pense que dans ce cas-là il faut quand même avoir une opinion plus large et voir que finalement il y a des choses qui sont nécessaires, on n'a pas le choix et il faut les faire. Mais pour toi, quelque part, les hommes politiques sont pas là juste pour s'enrichir, pas pour s'enorgueillir, pour rien. Quelque part, ils sont là vraiment pour les personnes, pas que pour les jeunes, mais pour un ensemble. Pour une harmonie. Ils sont là pour faire régner un petit peu l'harmonie et essayer de confronter les différentes oppositions. C'est ça. Lier les différentes oppositions pour que ça marche. Et au fait, sur la question du vote à saison, qu'est-ce que t'en penses ? Tu penses que la saison, voter c'est une bonne idée, c'est une mauvaise idée, pourquoi ? Pour ce qui est du vote à saison, disons que je pense pas que non. C'est vrai, moi j'essaie de m'imaginer à saison. À saison, limite j'ai même pas encore d'opinion politique.
À 16 ans, je m'intéressais pas du tout à la politique. À 16 ans, j'étais en seconde, je passais en première, on a nos soucis personnels. Mais je pense pas que ce soit nécessaire de donner une responsabilité politique à partir de 16 ans, dès l'âge de 16 ans. D'un côté, c'est vrai que ça peut aussi impliquer les jeunes plus tôt, et donc ça peut être positif, mais je pense pas que ce soit forcément nécessaire en soi. Juste parce qu'à 16 ans, on n'a pas la maturité nécessaire pour s'intéresser à ces choses et que, enfin, limite après à la fin, le vote sera pas assez représentatif parce que on va laisser une certaine classe de la population voter et finalement en plus à 16 ans, enfin, les gens ne sont pas non plus vraiment conscients de leur vote et donc ils peuvent voter des choses absurdes juste pour le délire, entre guillemets. Je trouve que ça serait peut-être con, quoi, parce que c'est pas assez mature. Et est-ce que, par rapport au régional, toi par exemple, est-ce que tu te renseignes autant pour la régionale que le présidentiel, ou pour toi la régionale c'est vraiment, t'as moins d'impact, c'est moins important, et t'as l'impression que quelque part ça te touche moins, et tu sais pas trop ce qui se passe sur la régionale? C'est vrai que non, je sais pas trop ce qui se passe au niveau régional, donc c'est vrai mais il faut savoir que finalement ce qui nous touche plus directement c'est plutôt au niveau régional qu'au niveau national. Donc je pense qu'après on s'intéresse plus au niveau national parce qu'il y a plus les médias qui jouent le jeu et que finalement on est plus au courant, mais directement ce qui nous atteint c'est les décisions, enfin ce qui est de concret c'est ce qui est fait au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des quartiers, donc dans ce cas-là j'essaie de m'intéresser, de me renseigner, mais c'est vrai que c'est plus compliqué. Ouais. Et est-ce que tu penses pas justement qu'au niveau des médias, même au niveau des programmes, au niveau des journaux, qui pourraient expliquer beaucoup plus simplement la politique qu'on nous présente, tu vois, est-ce que tu penses pas qu'il y a tu penses qu'il y a une lacune sur ce point-là? Est-ce que tu penses que les programmes télévisés, par exemple, même les journaux sont assez simples, sont assez accessibles à tout le monde? Est-ce que c'est pas réservé aux énarques, entre guillemets? Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors si, c'est vrai, je pense qu'ils pourraient bien vulgariser les discours, vulgariser les informations, que ce soit dans les journaux ou quoi que ce soit, parce que on peut regarder les émissions à la télé, les débats qui sont faits, enfin, je veux dire, si t'as pas fait d'études, que tu sais pas vraiment ce qui se passe, même que ce soit au niveau de l'économie, enfin, tu peux pas comprendre tout ce qui se dit. Donc après d'un côté, il y a certaines choses qui peuvent pas être vulgarisées, et donc après je pense que c'est à nous d'essayer de se renseigner et d'apprendre par nous-mêmes. Attends, je reviens juste sur ça. À ton avis, elles peuvent. Enfin, c'est ça justement, parce que ça, il y a un peu une opposition sur eux. À ton avis, elles peuvent pas l'être ou on veut pas qu'elles le soient? Je pense pas, non. Non. Je pense que c'est dur de les vulgariser, vraiment. Après, non, je pense pas qu'il y a un refus de vouloir les vulgariser, mais je pense que vouloir vulgariser les choses, ça serait un peu contre leur manière habituelle de s'exprimer, leur manière habituelle de débattre. Et ça serait donc juste réservé pour faire comprendre aux jeunes les choses. Donc, je pense que ça peut être bien, mais que finalement ça fait beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Je pense que nous-mêmes ça peut quand même aussi nous pousser à essayer de comprendre. À chaque fois, par exemple, quand on regarde un débat à la télé, on ne comprend pas, ils ont abordé un certain sujet, que ce soit en rapport avec l'économie ou quelque chose comme les retraites, ou quelque chose qu'on ne peut pas vraiment comprendre. Il y a tout le système de sécurité sociale, de ce côté-là, ça va peut-être nous pousser à essayer de se renseigner, de regarder sur internet, vu qu'on a beaucoup d'informations, on peut avoir accès à l'information si facilement, on peut comprendre et ensuite ça nous permet d'acquérir un peu plus de maturité. Parce que les autres privés. Je sais que j'ai d'autres choses, mais non, franchement, t'as bien fait, c'est mature, il dit plein de choses. Non, mais c'est cool. Non, pas juste non, oui. Enfin, tu vois, genre, parce que non, oui, j'aurais galéré, ça aurait été chiant. J'ai besoin d'un. Oui. C'est quoi? Bureau Ah, c'est nul. Au-delà du national, est-ce que tu essayes de te renseigner sur ce qui se passe à l'étranger ou là, pour le coup, ça te passe vraiment au-dessus de la tête, ce que tu peux comprendre? Donc, pour ce qui est de l'étranger, non, bien sûr. Parce que de toute façon, ce qui se passe au niveau international a aussi des impacts au niveau national, donc c'est ça pour la France. Donc non, je m'intéresse, que ce soit les relations avec la Chine ou avec les États-Unis, parce que de toute façon, on est dans une économie mondiale maintenant, actuellement, donc tout ce qui se passe à l'échelle mondiale a des impacts directement à l'échelle nationale. Donc ce qui se passe avec la Chine ou les États-Unis, j'essaie de m'enseigner, mais sans plus. Ouais. Parce que ça me paraît quand même un peu éloigné.
Et tu penses que, par exemple, le système français est relativement bien fait ou qu'il y a des choses à changer Tu vois, est-ce que ta réflexion